légendes de châteaux hantés sont nombreuses à travers le monde, mais rares sont ceux qui offrent des preuves tangibles et des témoignages crédibles. Le château des Noyers est l'un des lieux les plus mystérieux et hantés de France, connu pour ses phénomènes paranormaux troublants. Pour la première fois, quelqu'un va enquêter seul de nuit dans ces ruines hantées. Vous avez deviné qui ? Armé de mon équipement, je vais braver l'obscurité et les esprits pour passer une nuit entière ici. Je rencontrerai également le maire, gardien des preuves fascinantes pour en savoir plus sur les mystères de ces lieux. Bonjour à tous, ce soir je me trouve dans l'un des châteaux les plus hantés de France, le château des Noyers. Alors nous sommes ici pour tenter de rencontrer la légendaire Dame en Noir, une apparition mystérieuse qui a fait frissonner plus d'un visiteur. De nombreux témoignages relatent des expériences troublantes avec cette entité. Avant de plonger dans notre enquête paranormale, laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire de ce lieu. Comme toujours, je mènerai cette enquête seul, malgré les avertissements des propriétaires sur les dangers du lieu. Et en plus, je dormirai à la belle étoile. Alors, qu'allons-nous découvrir ce soir ? On va le savoir tout de suite. Construit en 1835 par la famille de Baudre, ce château majestueux a été érigé avec des pierres provenant d'un ancien château médiéval, jugé trop vétuste après un incendie. Mais ces pierres, dit-on, ont été maudites. Et c'est là que commence notre histoire. Ferdinand et Pauline de Lescaudet de Manneville, ainsi que leur fils Maurice, ont rapidement découvert que quelque chose clochait dans ces murs. Des objets projetés, des voix inexpliquées et des fenêtres qui claquaient sans raison. Des esprits un peu joueurs peut-être. En 1884, le château est vendu à un certain monsieur Decamps, un homme impliqué dans l'occultisme, pas franchement recommandable et apparemment très méchant, avec de nombreuses rumeurs sinistres circulant à son sujet. Il disait qu'il y avait un franc-maçon qui habitait dedans et elle a dit qu'il avait tué des enfants. D'accord. Ici ou on sait pas? Voilà, il y a un puits, un vestige de puits. J'ai laissé les bambous pousser autour pour pas que mes petits-enfants tombent dedans. Sous sa direction, les phénomènes se sont intensifiés et la légende de la Dame en Noir est née. Une apparition fantomatique et qui existait déjà bien avant cela. La légende dit que la Dame en Noir proviendrait du premier château ayant péri dans l'incendie 150 mètres plus bas. En 1984, un incendie ravagera le château, le laissant en ruine. Alors petit aparté, j'en profite pour vous dire que le lieu est interdit au public. J'ai eu des autorisations de la mairie et des propriétaires que je remercie vraiment. Les autorisations sont très rares, voire même impossibles. J'ai eu la chance d'en avoir une. Vous n'avez clairement pas le droit de venir dans ce lieu. Si vous connaissez, n'essayez même pas de venir. Il y a des caméras, il y en a plusieurs, je vous dirai pas où, mais il y a des caméras. Et le lieu est souvent surveillé. Le message est passé. Bonjour, monsieur le maire. Enchanté, Alexander. Vous allez bien? Oui, vous. Oui, super. La chambre verte, c'est là. C'est alors celle que je pointe du doigt, c'est celle en partant de la gauche, à la deuxième? Au premier étage, les deux fenêtres. Les deux fenêtres au premier étage. Oui. De toute façon, il y avait quoi, 2 étages, après c'était des combles? Non, en haut, c'était habité. C'était les D'accord. chambres de bonne. Ok, d'accord. Oui, les chambres de bonne en haut. Donc il y avait des bonnes, ok. Un curé apparemment?
Oui, bah, le précepteur du fils, le jardinier, cuisinière. Jardinier, cuisinière, c'était votre arrière-grand-mère, Oui, c'est ça. c'est ça. Et en haut, donc il y avait. Madame de Bisson, de mémoire. Ouais, oui, c'est les Bissons. Et donc c'est celle-là, quand il y a eu le feu, Qui est restée intacte. qui est tombée parce que c'était du bois. C'est la seule chambre qui reste à peu près intacte avant. Bah, juste avant, oui, au moment du feu. Les motifs, ce sont des dragons ailés. D'accord. Ah oui, en effet, ouais, je les vois bien. Mais après, celui qui a arraché le château. Ah oui, c'est curieux, du coup, les dragons ailés, Mais non, ça a mais celui pris qui a feu. arraché le château, c'est ça, c'est pour ça, on ne sait pas. Soit il y a ça se passe, il y a quelque chose sur le terrain, quoi, il y a des entités. Bien sûr. Mais celui qui a arraché le château était un personnage assez spécial. Alors, est-ce que c'est Monsieur Decamp? Oui, il était ça Rose-Croix. C'est franc-maçon? Oui, Rose-Croix, mais Rose-Croix. les plus durs des sociétés secrètes, quoi. Rose-Croix. Oui, vous m'apprenez des choses. Et il avait racheté l'autre château des Deux-Bauds d'avant. D'accord, ok. Et donc lui, il aurait fait fortune, c'est ce qu'il dit, mais bon, en promenant un squelette de baleine un petit peu. D'accord. Et il paraît qu'il avait des cicatrices, des tatouages. Et comme il y avait des soucis sur Paris, il était revenu par là. Pour moi, des tatouages, j'en ai aussi, mais je suis plus fréquentable que lui, Oui, apparemment. mais bon, voilà, Il n'était pas fréquentable, on va et dire. donc il faisait travailler les ouvriers le dimanche, il faisait manger de la viande le jour du poisson. Le vendredi saint? Oui, oui. D'accord, oui, pas cool. Donc là, c'était la cuisine. Là, vous avez mis les sacs, c'est la cuisine. Ouais, d'accord. L'arrière-cuisine. Donc là où il y a mon matériel, Ouais, c'était c'est une ça. cuisine. Ouais, c'était la cuisine, là, c'était là. Et si j'ai bien compris, ce qui est au-dessus, c'était la chambre verte. Voilà, c'est ça, au-dessus. D'accord. Donc là, il faut imaginer un oui. palier. D'accord. Comme c'était du bois, tout a pris vite fait et est tombé. Moi, ce que j'ai vu surtout dans vos représentations, c'était les apparitions au niveau de cette fenêtre-là. Oui, souvent, ouais, mais après il y a là. d'autres apparitions, mais c'est souvent lié à la couleur rouge et au feu. D'accord, ok. La couleur rouge et au feu. Je pense que comme c'est les pierres de l'ancien château qui ont été réutilisées, on pense qu'il y a sans doute eu le feu dans l'autre château et qu'il y aurait eu au moins une victime, donc cette fameuse dame qu'on voit apparaître. Dame noire. Ouais. Ok, je crois qu'on n'oublie rien, l'histoire de la dame en noir. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, notamment ce qu'a noté votre arrière-grand-mère. Oui, c'est. Du coup, on va aller voir ça. Au château. Ouais. À la mairie plutôt, ça marche. Les manuscrits, donc voilà. Ça, c'est des copies. 2 copies qui ont été écrites par mon arrière-grand-mère. Donc elle a écrit les faits qui sont passés, donc relevé des faits extraordinaires, qui sont passés en l'année 1875, écrits par Céline des Bissons, ma mère, qui y était cuisinière à l'époque. Donc il y a un petit peu le début 1876 aussi. La cuisinière, c'était votre arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère qui a relaté du coup voilà. toutes ses expériences Voilà. dans ce... C'est là-dedans qu'elle relate Oui. tous les éléments. Alors il y a eu au moins 2 manuscrits. D'accord. Donc là voilà, mais elle a quelques années avant son décès, donc les années 1900 quoi. C'est en 1900 à peu près, à quelque chose près. Ok. Elle est morte en 1911. Ok. Et toutes les semaines, il y avait donc, il paraissait un article. Donc là, sur la légende de la demoiselle dénoyée. Oui, et donc celui-là, c'est le mieux qui a été fait. Donc le 6 janvier 69, le 20 janvier 69, voilà. Donc, parce que là, on parle de vraiment, c'est très très sérieux. Donc la légende de la Dame Noire qui hantait le château, l'histoire du château. Intéressant ça. Ah, donc voilà, ça c'est la première photo que j'avais prise où on voit quelque chose qui apparaît donc avec couleur rouge ici, à la fenêtre. Une forme qui apparaît à la fenêtre. Donc c'est l'un des premiers sons de lumière, le deuxième je crois qu'on avait fait, ou le troisième, je ne sais plus à la fin. Voilà. Ici. Ouais, la fameuse chambre verte. Donc la chambre verte. C'est là où j'ai posé mon matériel qui était juste Ouais, en dessous ouais, finalement. ouais. D'accord. Et quand on a fait un spectacle, on changeait tout le temps. Il y a une danseuse qui joue la Dame Blanche, évidemment. Et on prend une photo et la tête n'apparaît plus là. Elle a sa tête, mais là, ses épaules, là, le haut de l'épaule. Et quand avec une équipe, on peut éclairer la photo maintenant. Ouais. Et au lieu de sa tête, c'est le mur qui apparaît. Bon, on voit bien que c'est pas truqué, c'est ça qui est dingue parce que on voit ici toutes les. Ah bah, c'est ma photo. Alors, sports. et puis bon, il y a toujours l'histoire du feu, mais bon, c'est rien à voir. Puis il y a une orbe. C'est au niveau de la chambre ouverte, non quasiment. Ouais, à partir. Mais là, elle est au niveau de la chambre verte. La chambre verte est par là. ouais. Ok. Bon, ça c'est dingue ça. Et par contre, Ça c'est assez dingue. il y a la journaliste, en 2012, elle prend une photo, je l'appelle, je dis, mais non, elle me dit, mais parce que tu veux des droits sur ma photo? Mais je dis, non, à la fameuse chambre jaune, on voit une tête qui apparaît. Après, les gens y croient ou ils croient pas. Ah ouais, moi j'y crois, sinon je serais pas là. C'est moi ce que je dis quand je fais les journées du patrimoine. Ouais, on voit ici, alors après on peut dire que c'est de la pareidolie ou pas, mais c'est vrai que la forme de la tête est... Bon, on voit bien, hein, les yeux, le nez. Donc elle n'avait pas vu. Je vais essayer de zoomer quand même qu'on voit bien.
Et quand on agrandit la photo, de toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose. Ah ouais. Non, mais je distingue bien un visage. Parce que quand on agrandit la photo, voilà, il y a quelque chose, là. Évidemment, les pixels sont moins bons, mais il y a cette... voilà. Ouais. Ici, ouais. Étrange. Et quand on fait les spectacles, là, quelqu'un a pris une photo, et là, ça fait plus longtemps que je la repasse, mais on voit quelque chose qui rentre dans le feu. Ah oui, génial, ouais. Ici, ouais. Un peu Ouais, mais forme noire. Le feu ne peut pas faire ça, c'est impossible qu'un feu fasse cette forme-là. Donc on a après cette fameuse, on ne sait pas qu'est-ce qui rentre, c'est cette dame noire qui rentre dans le feu, mais dans notre dos. Mais c'est les gens, on voit rien quand on prend les photos. C'est quand. C'est après quand ouais. on y regarde. C'est Ouais. ce qui arrive souvent. Mais c'est vrai que le feu, c'est étrange. D'un coup, ils se mettent à couper là. Oui, Il n'y a plus rien et là. puis ça fait une espèce de, Ouais. comme quand quelqu'un Comme rentre. si dans quelqu'un rentrerait dans le feu. Ouais. Ouais. Donc ça, Ça c'est. fait un peu diabolique, un peu. J'aime bien. Merci. Et ça, justement, c'est le nom, on ne doit pas le citer, mais c'est une professeure de... Parce que j'ai plein de témoignages de Ouais. gens qui... Et on était donc 4, donc il y en a 2 qui étaient partis, et dans la voiture, quand on attendait les 2 autres, moi j'ai vu une femme courir autour de la voiture. Il s'est mis à fermer à clé, c'était les voitures anciennes, donc à barrer la voiture et à me parler. Dire voilà, pour l'enquête qu'on fait sur Alsace, etc. Ouais. Et puis les autres reviennent au bout d'un quart d'heure. Et il ouvre, il dit « Oh, ben tout à l'heure, il y avait quelque chose qui tournait autour de la voiture. On ne s'est pas parlé. » Et il faisait un ton de ses crabes. Donc, c'est pas quelqu'un qui est venu nous faire une face, il faisait un ton de ses crabes. Le compteur, c'est un compteur qui faisait la bande-son, qui dit Eh ben là, ça s'est calme. Donc, et puis tout d'un coup, ça repart. Les revenants sont de retour, ou les fantômes sont de retour. Et là, tout a coupé. Net, tout a coupé. Tout a coupé, le feu d'artifice continuait. Et là, les gens ont dit Oh là, il y a. Il se passe un truc. Ouais, il restait 5 minutes. Et quand il a dit les fantômes sont de retour, tout a coupé. Mais on a plein de petites anecdotes comme ça. Parce qu'en fait, il y a le château, on dit le plus hanté parce qu'il y a eu tous les faits inimaginables. Les coups, les bruits, les meubles renversés, c'était assez... Mais surtout, c'est à l'époque les humains qui subissaient les phénomènes, les animaux aussi. Ah bah alors là, vous allez rebondir sur quelque chose que m'a dit Madame il y a quelques semaines. Elle a retrouvé ses chèvres. Ah bah oui, Sous le château. Oui, mais elle m'a appelé oui. côté des Borées. Chien errant, un loup, je sais pas. Oui, il y a des histoires de loups dans le coin aussi. Bah, ouais, J'ai entendu dire. Et du coup, la troisième, elle a trouvé refuge dans le château. C'est En dessous là. Elle était rentrée, elle s'était mise dans une pièce. Et elle voulait plus en sortir. Hein. Mais comme si elle était protégée. Bah, elle s'est sentie protégée. Après, moi je pense que ils ont été égorgés par des chiens errants. Elle pensait que c'était un loup, mais je sais pas s'il y a des loups par ici. Mais... Ah ben la dernière apparition des loups dans la région était sur le tourneur. Ouais. Vous l'avez vu? Ouais, ouais. Donc voilà, donc je mets de temps en temps les historiques. Et ben justement où je parle Oui, la dernière fois, en fin du 19e, la dernière fois qu'était apparue une meute de loups, qui aurait attaqué même quelqu'un, monsieur Pépin là-bas. Ben, c'est marrant, moi c'est ma petite fille qui a dit pourquoi la dame elle est colère, je sais plus qu'est-ce qu'elle a dit, la dame elle est colère par rapport à un truc, mais elle a ressenti la dame qui était colère dans le château. Mais il confirme bien qu'il a été secoué sur sa chaise. On va voir si moi je vais être secoué Voilà. sur ma chaise. Voilà, c'est ce qu'il met. Nous étions réunis devant la cheminée le samedi 15, donc 15 janvier, je D'accord. crois, violemment secoué sur le fauteuil sur lequel j'étais assis. Je n'ai rien fait paraître, attendant une nouvelle secousse qui n'a pas eu lieu. Ce n'est que, voilà, donc il est là et il dit bien que l'évêché il a bien assisté à la fée. Donc faut pas que je m'assoie dans mon fauteuil ce soir. Ah bah si, pendant le château. Voilà. Ouais, ça m'inquiète pas. Si juste une petite info sur les notes de votre arrière-grand-mère, du Ouais. coup, Madame Desbissons. Comme ça, vous pouvez me dire les heures qui reviennent le plus souvent quand elle a relevé des faits. J'ai pas regardé, mais c'est souvent la nuit. Nuit D'accord. du 3 au 4 janvier. Janvier, ouais, donc c'est pas loin dans l'année en tout cas. 1976, oui. Nuit du 1er au 2 janvier. C'est souvent la Ok, nuit. Hein. ok. Mais c'était infernal. Là, voilà, c'est marqué par exemple le mardi 23 novembre, vers 2h du matin, donc 2h du matin. 2h du matin, Donc ok. c'est la nuit pour moi, la nuit Oui, 2h oui. du matin, Ouais, c'est dimanche la nuit. 14 novembre. Donc il y a des fois, c'était là, on a 23, alors c'était 23 novembre, 24 novembre, et puis hop, là, 19 décembre. Je peux pas expliquer. Non, mais il faut un peu de C'est mystère. ce que je dis, c'est... Il faut un peu de mystère quand même. je donne des pistes, mais... Non, mais j'ai pas mal d'infos. Après, ça va pas influencer ce que je vais voir, mais je me ferai mon propre avis. Il y avait, l'histoire était assez riche, quoi. Ouais. Avec les Templiers, la guerre de 100 ans. Donc il y a un habitant du Tourneur qui a été pendu et exhibé à Bayeux. On a beaucoup d'histoires comme ça. Ah oui. Voilà, Ok, ça marche. je vais vous ramener. Ouais, bah en tout cas, merci de m'avoir accordé cette petite entrevue, c'est bien sympa.
Merci à Bon vous. bah à la prochaine alors. Voilà, pris le temps de tout m'expliquer et je vous enverrai le lien, comme ça vous regarderez sur notre page Facebook. D'accord. Merci à vous, monsieur le maire. Au revoir, merci beaucoup. Ça y est les amis, donc petite entrevue avec le maire. Alors ça a duré assez longtemps, donc je vais pas tout vous mettre. Je vais mettre les passages assez intéressants. Je montrer pas mal d'archives, des écrits de son arrière-grand-mère qui relatent des faits sur ce château. On va voir s'il va se passer quelque chose ou pas du tout. En tout cas, je peux vous assurer qu'après cette petite entrevue et tout ce qu'il m'a raconté, je sais pas si je me sens rassuré. Je vais être tout seul ce soir. Je sais pas si c'est du courage ou de la folie, mais on verra bien. Bon les amis, la nuit commence à tomber, il est 18h13. Je commence à positionner tout le matériel. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Et j'ai pas fait semblant sur le matériel. Alors la petite chose, déjà je vais dormir au niveau de la fameuse chambre verte où il y a eu les apparitions et tous les phénomènes. Ça va être mon lit. Pourquoi j'ai pris un transat? Tout simplement parce que c'est plein de boue et que j'ai pas envie d'être à même la boue. Et je vais dormir dans un duvet, voilà. Et ça, ce sera filmé. Je positionnerai une caméra ici, juste en dessous de la cheminée. Ça, c'est toutes les caméras qu'on va déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres, ça va être des caméras que je vais placer quand je vais dormir. Donc il y aura 6 caméras. Tout autour du château. Un petit robot que je vais placer au niveau d'une porte d'entrée. Tout simplement parce que j'ai pas envie que quelqu'un arrive, au moins ça me préviendra. J'ai créé un petit système aussi de Spirit Box, pardon. Ça c'est moi qui l'ai fait. Petite nouveauté. Je vous l'explique après, ça c'est un pod ultrason. Alors j'ai aussi mes pods EMF, mais on va tester ça aussi. Laser, enfin voilà, je suis équipé. Spirit Voice K2 comme d'habitude. Let's go. Ça y est les amis, la nuit est tombée, il est 18h44, je me trouve dans le château des Noyers, je me trouve juste en dessous de la chambre verte et c'est là que je vais passer la nuit. Vous pouvez reconnaître Ellie qui est juste là qui m'attend. Je vous ai déjà expliqué tout le matériel que nous allons utiliser, alors je dis nous, je suis tout seul, je dis nous c'est pour vous parce que vous êtes avec moi et je crois que c'est ça qui me donne un peu de courage. Je vous avoue que je ne me sens pas bien du tout. C'est pas, vous savez très bien, c'est pas la première fois que je fais ça. D'ailleurs, j'ai l'habitude d'être tout seul. Je me sens assez oppressé au niveau du torse, là, au niveau du plexus solaire, comme on dit. Et on sent bien que le lieu est chargé. Alors, surtout après toutes les histoires que m'a raconté monsieur le maire, alors des histoires, non, des faits réels avec des preuves et des écrits et des photos, ça monte un peu plus la pression. Donc j'ai placé plusieurs caméras à plusieurs endroits. Je vous le montre de suite là avec ce petit schéma en 3D. Voilà, comme ça, ça vous permet de voir les endroits stratégiques où j'ai positionné des caméras. J'ai positionné aussi un petit robot à détection de présence. Ça, c'est plus pour m'avertir s'il y a quelqu'un ou un animal qui rentre. Parce qu'on m'a parlé aussi de loups. C'est un endroit où il y a déjà des loups qui ont été vus et photographiés, notamment à Le Tourneur. Et je vous ai mis l'extrait où la propriétaire disait que ces brebis, enfin ces moutons, ont été attaqués par une bête. Elle ne sait pas ce que c'est, probablement un chien errant, mais un chien errant qui s'attaque à des moutons, c'est pas courant quand même. J'ai clairement pas envie de croiser un loup. J'ai pas grand chose pour me défendre à part un couteau suisse. Donc si je suis fatigué et qu'en sortant mon couteau suisse je tombe sur le coupe-ongle, ça va pas être pratique du tout. Donc on va plutôt éviter d'utiliser mon couteau suisse. Le feu, donc, qui a la lumière rouge, attirerait la dame en noir. Et je viens déjà d'entendre quelque chose. Alors on entend au très loin beaucoup de chiens. Très attention avec ça. Voilà, vous pouvez entendre les chiens. J'espère qu'ils vont se taire à un moment donné. Alors j'utilise toujours des K2 détecteurs EMF, un peu comme tout le monde. Je ne souhaite pas faire forcément comme tout le monde, parce que le K2, le détecteur EMF, peut être facilement débunké. Donc on va avoir un protocole assez strict si celui-ci répond à mes questions, en réitérant tout simplement les questions. Et bah c'est parti. Donc ça c'est rien, c'est le détecteur EMF qui se met en route. Toujours tenir très loin de soi. Et après vous pouvez poser des questions, tout simplement. Bonsoir, je m'appelle Alexander.
Je me trouve dans votre très joli château. Vous m'envoyez ravi, c'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. J'ai eu les autorisations des propriétaires et du maire de la commune. Donc je viens en tant qu'ami, je viens en paix, et je ne vous veux aucun mal. Donc si vous êtes là avec moi ce soir, vous pouvez vous rapprocher de moi. On parle d'ici d'une dame en noir, une demoiselle dénoyée. Là, je ressens comme une présence, j'ai très mal au torse. Alors c'est pas la fatigue, je viens tout juste de commencer la soirée. Vous voyez, j'ai le détecteur K2 qui vient de s'activer un tout petit peu. Toujours à prendre avec des pincettes, donc on va reposer une question. Est-ce vous qui venez d'activer le boîtier que j'ai dans la main? Si oui, vous pouvez vous en rapprocher et le retoucher de nouveau. Rapprochez-vous de ma main droite, s'il vous plaît. Je ne vous ferai aucun mal. Bien au contraire. C'est un simple appareil qui fait de la lumière. Vous ne connaissez pas ça, c'est sûr, à votre époque, dans les années 1800, voire 1600. On m'a dit que vous provenez de l'ancien château qui avait pris feu et que votre présence est toujours en ces lieux. Je vais laisser du matériel un peu partout. Il y a des caméras dans le château. Alors des caméras, c'est comme un appareil photo. L'appareil photo, vous devez connaître ça. Il me semble que le premier appareil photo a été créé en 1839. Si ma mémoire est bonne. Donc avec le temps et avec les visiteurs que vous devez voir, un peu comme moi, vous devez déjà connaître ce type d'appareil. En plus de ça, on m'a dit et on m'a montré des photos avec votre présence sur les photos. Alors pareil d'Oli ou pas, en tout cas vous êtes sur des photos. Si la lumière rouge vous attire, vous pouvez vous approcher de moi. Je ne vous veux aucun mal. Vous pouvez faire tomber un caillou? Est-ce que c'est possible pour vous ça? De taper dans un mur par exemple? On parle de votre présence aussi, plutôt le soir, vers 23h. Et 3h du matin aussi. Du moins, c'est ce qui est écrit dans les écrits. Mais vous êtes là tout le temps. Je vais me promener dans votre château. Donc ça, vous voyez, quand vous êtes trop proche de la caméra, forcément ça bip. Faire très attention avec ça. D'ailleurs, le détecteur K2 peut s'activer très facilement via un talkie-walkie ou un téléphone. Je rappelle que mon téléphone est coupé et en mode avion. Voilà, ça c'est un petit peu. Ne pas oublier aussi que je me trouve sur un plateau en hauteur. Il est possible aussi que des ondes électromagnétiques passent à travers des lignes à haute tension. Alors il n'y en a pas autour de moi. D'ailleurs, il n'y a pas d'électricité au château, évidemment. Alors, on va utiliser la lumière rouge de temps en temps, mais pas trop, parce que vous allez voir, ça scintille pas mal, comme type de lumière. Vous avez vu, c'est pas trop beau à l'image. On va l'utiliser de temps en temps, parce que monsieur le maire a dit que les couleurs, en tout cas le rouge et le vert, surtout le rouge, pourraient attirer la dame en noir. Et de toute façon, j'ai ma caméra, j'ai ma lampe frontale qui éclaire rougeâtre. Je vais passer en vert. Je trouve que c'est une couleur qui rend bien l'image, en plus on voit beaucoup mieux les contrastes. Alors, je vous explique, c'est ici que se trouve du coup la fameuse chambre verte, justement. C'est tout cet étage là. Moi j'ai positionné mon lit de camp juste en dessous. Bah oui, forcément il n'y a plus de plancher à l'étage, tout a brûlé, tout était en bois. Mais je me suis mis au plus proche de là où il y a eu des bruits, des objets qui volent et des apparitions. Il est possible que je croise des animaux aussi parce qu'il y a une petite forêt pas loin. Alors laissez-moi vous parler de cette petite merveille. Ça c'est un pod à ultrasons. C'est un peu plus complexe que ça.
La personne qui va mieux vous expliquer que moi, donc c'est son créateur, c'est Vivien, de la chaîne Enquête de Paranormal, qui mène des enquêtes un peu plus poussées que la moyenne, en cherchant vraiment à rationaliser, à trouver des raisons naturelles avant de dire que c'est du paranormal, un peu comme moi. Ils ont beaucoup d'expérience, plus d'une dizaine d'années. Et je vous laisse aller voir leur chaîne, c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui retiennent mon attention. Il y en a quelques-unes, je ne vais pas vous les citer, mais en l'occurrence, il y a celle de Vivien, de Enquête de Paranormal. Ouais, salut Vivien, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis actuellement dans le château des Noyers. Je vais mener une enquête paranormale et je vais utiliser pour la première fois ton pod à ultrasons. Alors je les montre à l'image à nos abonnés, je voudrais que tu nous expliques, s'il te plaît, comment ça fonctionne. Eh bien bonjour, écoute, pour t'expliquer rapidement comment que ça fonctionne, tu as donc une onde d'ultrasons qui va être envoyée par un des deux capteurs, donc les petits ronds que tu vois sur le dessus de l'appareil, t'en as un qui sert à envoyer une impulsion et l'autre qui sert à la recevoir et à la lire. Qui va envoyer une très très courte impulsion, c'est de l'ordre des microsecondes, à peu près autour de entre 15 000 et 20 000 Hz, je sais plus exactement à combien ça l'envoie. Ce qui est sûr, c'est que ça interfère pas avec les chauves-souris, c'est pas les mêmes fréquences. Et comme tu l'as dit, l'onde elle va se balader en ligne droite en fonction d'un certain angle. L'angle il est assez fermé. Et du coup, cette onde-là, si elle touche un obstacle qui est d'une certaine densité, on va dire, donc pas un nuage de poussière, pas de la fumée, pas de la brume, ça marche pas, contrairement au laser d'ailleurs. L'écho de cette onde sonore va revenir sur le deuxième petit capteur et en fonction du temps que ça a mis à revenir, la petite puce qui est à l'intérieur va calculer une distance. En fonction de cette distance, t'as la LED qui va changer de couleur et avec un petit son qui va changer aussi en fonction des distances. Par exemple, entre 40 cm et 25, tu seras en vert. Entre 25 et 10, tu seras en bleu. Et puis en dessous de 10, tu seras en rouge. À savoir que tu as quand même une distance minimale à prendre en compte. Parce qu'il faut que ton ultrason ait la place d'être envoyé et de revenir. Si tu es trop près, il va être envoyé mais il va jamais revenir dedans. Donc cette distance-là, c'est de l'ordre de 3 cm. Tu t'essaieras toi-même, si tu mets la main complètement dessus, ça va pas revenir. Si tu la décolles un tout petit peu de 2-3 cm, ça va revenir. Donc voilà en gros. En effet. En gros, comment ça fonctionne. Ok, merci beaucoup Vivien, et je te dis à la prochaine. Et merci à lui parce qu'en plus il me l'a offert ce petit pod. Il est vraiment très sympa ce Vivien. On se remet en mode avion, et moi comme je suis un taré, je vais l'éteindre aussi. Juste pour être sûr, vous voulez arrêter cet appareil, c'est bien ça? Oui, tout à fait, cher ami. Voilà, c'est éteint. Pour éviter des perturbations, notamment avec les détecteurs EMF. Vous pouvez aussi constater que tout ce qui est à ultrasons, évidemment, n'est pas perturbé par les téléphones, vu que c'est avec des ultrasons. On va le poser ici au niveau de l'entrée du château. Je trouve que c'est un lieu de passage assez important. Si on n'a pas trop de résultats, je le mettrai peut-être ailleurs. Alors faites super attention et vous rentrez, bienvenue, et vous tombez. Encore une fois, l'urbex c'est dangereux, déjà vous n'allez pas venir ici sans autorisation. C'est pas dit que vous l'ayez aussi au passage. Donc, je m'adresse à la dame en noir, mademoiselle Desnoyers, ou toute autre personne dans ces lieux. Vous pouvez aussi, en plus de faire un bruit, me laisser un message sur l'un de mes appareils. Je sais pas si on l'a entendu. J'ai entendu un tout petit caillou qui est tombé à droite là-bas. Est-ce vous qui avez fait tomber un petit caillou? Et si oui, pouvez-vous le refaire? Ne pas oublier qu'on est dans une ruine, qu'évidemment, les pierres s'effritent et peuvent tomber aussi d'eux.
d'elle-même. Et bon, juste après que j'ai posé la question, pouvez-vous faire un bruit, un petit caillou qui tombe? On met ça sur le compte du hasard, c'est vous qui voyez. On continue? On va filmer de temps en temps la fameuse chambre, la chambre verte, où apparaîtrait à la fenêtre la dame en noir. On va se remettre en rouge. Là, on voit pas très bien, j'ai l'impression qu'elle a déjà quasiment plus de batterie. Alors si vous voyez quelque chose à l'image que moi je n'aurais pas vu, bah surtout, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, je vous remercie vraiment tous, c'est un truc de malade, vous êtes de plus en plus nombreux. Je sais que je le dis à chaque vidéo. Et autant dire que je m'y attendais pas. Même si, comme je vous l'ai dit, le paranormal, je connais ça depuis pas mal d'années. Depuis l'âge de 11 ans quand même, j'ai 33 ans. Je vais chercher mon âge, vous voyez. Mais en tout cas, filmer sur YouTube, ça fait que 3 mois maintenant. Et j'avais 200 abonnés quand on a commencé. Donc vous m'avez fait confiance, vous me faites confiance, et vous pouvez. Chez moi, il n'y a pas de fake. Hein. Il se passe rien. Tant pis, il se passe quelque chose, tant mieux. J'ai entendu un truc marcher. Alors ça peut être des animaux. Hein. Il faut pas oublier que je suis tout seul aussi, qu'il y a... Alors la lune est assez présente, hein. Le ciel est plutôt dégagé, j'ai beaucoup de chance. En fait, moi, ce qui me fait le plus peur, ce serait de tomber sur... Enfin, j'espère pas. Sur un genre d'animal à 4 pattes. Bref, on va rien dire, j'ai pas envie de me porter la poisse. Pour le reste, filmer et voir une entité, ça, il n'y a pas de problème, je suis là, j'attends. Je le redis, Mademoiselle Desnoyers, je me trouve dans le parc de votre château. Vous pouvez éventuellement faire une apparition. Et là, j'ai des frissons de dingue, j'entends marcher par là-bas. Alors, il y a les voitures qui passent au loin, mais j'entends vraiment des pas dans les feuilles. Par moment, je coupe la musique d'ambiance sur le montage, parce que ça peut vous aider aussi, vous, d'entendre des choses que j'ai peut-être pas entendues. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez la lune tout en haut. Ici. Enfin oui, vous la voyez, j'ai pas besoin de vous montrer. Mais l'image est plutôt assez belle avec le château. S'il y a une présence avec moi dans ce parc, notamment la dame en noir, que j'aimerais beaucoup voir sur l'une de mes caméras. Non, je suis vraiment sérieux, vous pouvez me faire l'honneur d'apparaître sur l'une de mes caméras, sous n'importe quelle forme. On va aller dans le souterrain, donc ce qui était anciennement les souterrains du château. Je vais baisser la caméra que vous voyez un petit peu. Hop, c'est parti. Là, j'ai placé un petit robot à détection qui s'active quand il y a quelque chose qui passe devant le laser. Vous allez voir, je vais éteindre la lumière. Et on le voit peut-être pas, mais voilà, il y a un petit laser. Il y a des chances qu'il s'active et quand je vais passer dessus, je vais essayer de contourner. Voilà. Et comme ça, vous voyez. Donc voilà, ça fait ce bazar-là s'il y a quelque chose qui passe devant. Et de toute façon, ce sera filmé car j'ai positionné une petite caméra juste ici qui filme l'entrée du souterrain du château. Ça fait pas mal de bruit, je crois que ça va me faire pas mal peur si ça s'active. Mais voilà, pour qu'il s'active, il faut vraiment passer devant. Donc, là voilà, il se remet en position.
Ouais, vous allez vous dire, j'ai beaucoup de robots, hein, j'ai beaucoup de gadgets comme ça. Vous avez vu déjà Nono le robot, l'autre c'est Xela, celui qui a des roues, qui détecte les présences et en plus qui a une détection infrarouge. Et on avait réussi à avoir une anomalie au château de Tancarville. Celui-ci, je vais peut-être utiliser l'un des noms que vous m'avez proposé. La liste a été assez longue, donc je vais y réfléchir. J'ai pas réfléchi encore. Donc je répète ma question, s'il y a une dame en noir, demoiselle Desnoyers, qui serait avec moi, une entité ou toute autre personne dans ces lieux, approchez-vous de moi. Vous pouvez vous approcher de ma main droite, voire de me toucher la main, pour éventuellement... Alors, je crois qu'il y a le pod qui s'est activé là-bas. Je suis pas sûr, c'était très bref. Alors oui, comme vous pouvez voir, j'ai placé ici un petit boîtier vert. Vous pouvez vous en approcher et toucher la petite antenne qui se trouve là pour l'activer. C'est le même principe que l'objet que j'ai dans ma main droite. Si c'est vous qui est avec moi ce soir, vous pouvez vous en approcher. Je vous remercie, on continue. On va arrêter 2 secondes de faire du bruit, de parler. D'un coup, c'est très calme. Je repose la question, s'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans ce château, approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Approchez-vous de ma main droite. C'est assez léger, j'entends plein de petits bruits, mais ça peut être la végétation aussi. Alors il n'y a pas du tout de vent ce soir, il y a 5 km/h de vent, ou 10 km/h de vent, mais je vous mettrai la météo du jour directement affichée juste au-dessus de ma tête. Comme ça vous voyez les vraies conditions que j'ai. Ah, j'entends un bruit là-bas, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui marche dehors, je vous jure. Il y a quelqu'un dehors qui n'aurait pas l'autorisation d'être ici. Sachez que si c'est le cas, je devrais appeler la gendarmerie. On va aller voir. Alors, il y a le machin qui va faire du bruit, c'est pas grave. Il y a une bestiole là-bas, c'est pas possible. Ça c'était pour éventuellement les faire fuir. C'est sûrement des renards. Ou un renard, ils sont souvent tout seuls les renards. Alors notez la présence ici d'un puits. Et la propriétaire m'a dit qu'il y avait des histoires assez bizarres avec ce puits. Notamment à cause du fameux monsieur Decamp. Et elle a dit qu'il avait tué des enfants. J'aime bien filmer tout le bâtiment. Je sais pas, j'ai envie de voir un truc à la fenêtre, quoi, clairement.
Si vous voyez quelque chose encore une fois que je n'ai pas vu, dites-le moi. Moi en direct je vois pas toujours tout. J'ai envie d'essayer un truc, poser des questions avec le Spirit Voice et le K2 au niveau du puits. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça. On va le mettre à l'opposé du puits. Faut pas que je tombe dedans. J'ai placé sur le puits un K2 détecteur EMF à gauche avec une étiquette écrit non. Et à droite, alors il y a pas mal de plantes qu'on poussait, on voit pas trop. Voilà, on le voyait ici. Un autre détecteur EMF avec écrit oui. Alors, il s'active au moment où je parle. Donc je vais répéter ma question. S'il y a quelqu'un avec moi ce soir, pouvez-vous activer le boîtier de droite, celui où il est écrit oui? Pouvez-vous le faire, vraiment? Est-ce que vous voulez que je parte? Alors non. Merci. Je vais rester ce soir avec vous. Et encore une fois, je ne veux aucun mal. J'aimerais vraiment avoir la chance de pouvoir vous voir à travers mes caméras. Si cela est possible. Est-ce que vous pouvez apparaître sur l'une de mes caméras? Alors j'ai le petit oui là-bas qui s'active. Je sais pas si vous voyez. Alors je remonte mes mains parce que je veux pas qu'on croie que c'est la lampe qui l'active ou je ne sais quoi. Merci. Vous pouvez arrêter de le faire? Ah ça c'est quand même plutôt bizarre, que je veux bien que les détecteurs EMF, on se dit oui, bon ça peut aussi fonctionner avec les ondes qui passent dans le ciel. C'est vrai qu'en France il y a beaucoup d'ondes EMF, avec le Wi-Fi, la 4G et tout ça. Et j'entends marcher autour de moi. C'est un truc de fou, je me sens pas super bien là. J'ai des frissons partout. Qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? De pas physique, une entité qui serait avec moi, qui voudrait communiquer avec moi? Oui les amis, je filme toujours les endroits comme ça un petit peu fermés, vraiment à la recherche toujours de quelque chose qui se cacherait derrière une fenêtre. Alors, je crois qu'il n'y a plus personne avec moi ce soir, en tout cas au niveau du puits. Je repose une dernière fois une question et j'ai encore envie de retenter le Spirit Voice qui n'a rien donné tout à l'heure. Je me dis si là maintenant ça s'active un peu, il n'y a pas de raison que le Spirit Voice ne s'active pas. Je sais pas si mon pod ultrason s'active. Je pense que je l'entendrai d'ici là. Est-ce que vous m'autorisez à communiquer avec vous à travers un boîtier que j'ai dans la main? Je vous expliquais tout à l'heure. C'était simplement un appareil qui détectait les ondes électromagnétiques. Est-ce que vous voulez laisser un message dans cet appareil? Je n'ai eu aucun message pour l'instant, mais vous pouvez le faire. Crime. Wow. Waouh. Ok, merci. Je sais pas si on voit là. Alors on peut interpréter ça comme on veut, mais crime et bois, merci. Je suis, oui, entouré de bois. Bon, ça c'est assez évident. Un crime, on pourrait supposer éventuellement. Alors je pense à ce monsieur Decamp, qui n'était pas recommandable du tout, comme disait monsieur le maire, qui faisait des choses occultes. La propriétaire m'a dit aussi que au niveau du puits, il y a peut-être des histoires avec des enfants. Enfin c'est un peu étrange en fait. Probablement qu'il y aurait eu des enfants qui sont décédés à l'intérieur du puits. Peut-être que c'est ce monsieur Decamp qui aurait fait ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à son sujet, mais on sait que c'était vraiment le côté vraiment extrême de l'occultisme. Je suis dans les bois, comme vous me l'avez dit. Ça peut être assez évident à interpréter. Un crime. Acte. Acte.
acte, crime, c'est un peu pareil. Arrête pas de se mettre flou ma caméra. Corde. Corde. Ok. C'est que des mots en rapport avec un crime. Acte, bois, crime, corde. Ouais, c'est assez étrange parce que tout à l'heure les détecteurs MF n'arrêtaient pas de s'activer, là il se passe plus rien du tout. Bon, on va quitter le puits, on va retourner à notre histoire de dame en noir et je vais aussi faire une pause pour manger. À continuer. À continuer. C'est un truc de dingue quand même, je dis que je vais arrêter, que je vais aller faire autre chose. Et ça me dit à continuer. Alors j'interprète ça, vous voulez que je continue à discuter avec vous? Si c'est le cas. Waouh. Merci. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors je vais continuer à discuter avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que c'est ce monsieur Decamps qui aurait fait un crime ici? Maison. Maison. Dans la maison. À continuer dans la maison. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, maison, oui, c'est un château. Pour le terme, c'est un château, mais visuellement, vous avez bien vu, ça ressemble plutôt à une maison de maître. J'ai pas le mot château, c'est pas grave, pour moi, c'est une maison de maître. Là, c'est pas du tout qu'une interprétation. Vous avez bien vu, comme moi, je sais pas pourquoi ma caméra n'arrête pas d'être floue, que ça ressemble plutôt à une maison de maître plutôt qu'un château. À continuer dans la maison. Alors l'enquête est à continuer dans la maison. Moi, peut-être que je parle trop. Je vais dans la maison. Je coupe mes K2. Le temps de faire ma pause. On n'est pas bien là? Rien de mieux qu'un repas froid quand il fait froid. C'est ici que je vais dormir tout à l'heure. Dans un duvet, je vous rassure. Mais je vais avoir froid, ça c'est sûr. Bon appétit si vous regardez la vidéo en mangeant. Allez, on coupe, c'était la petite pause, on repart sur l'enquête. Bah oui quand même. Bon les amis, vous vous demandez pourquoi j'ai un casque rose. Je sais pas si ça se voit. Et bah je vais vous expliquer, on va faire une petite expérience. Je vais être dans le noir total, je vais bander mes yeux aussi pour vraiment rien voir. Et j'aurai un détecteur cardiaque sur le doigt. En fait je vais mettre de la musique que vous allez entendre en même temps que moi. Et le tout dans le noir. Bon, on va voir comment je réagis et dans le noir total. On sait jamais, ça peut peut-être attirer l'entité parce que c'est un petit peu calme pour l'instant. Donc voilà. Je vous montre un petit peu comment c'est autour de moi. Donc il y a des entrées de partout. Là, là, derrière moi. Là. Et il y a une porte ici. Donc je vais me mettre dans le noir total. Il y a la petite caméra qui va me filmer. Et on va écouter une musique. C'est pas la musique de Babar, clairement, c'est une musique d'horreur. Bien angoissante. Et vous allez l'écouter en même temps que moi. Voici la musique, je vous la montre. Comme ça vous pouvez vérifier par vous-même. Allez, c'est parti.
Je sais pas combien je suis monté en pulsation, je le verrai au montage. Je pense que j'étais plutôt serein, mais j'étais pas bien. Sur la fin, j'avais la pulsation cardiaque. Pour moi, je pense qu'il s'emballait quand même un petit peu, mais je sais pas combien je suis monté. En général, je tourne autour des 78, 80 quand je suis tranquille. Et quand je fais du sport ou que je stresse, on va dire 130, 140. Bah, c'est bon, je suis encore plus dans l'ambiance, c'est parti. On va tenter autre chose. Allez, c'est reparti pour l'enquête. Je vous montre ce que j'ai. Alors, j'ai pas fabriqué, mais j'ai assemblé des choses de façon astucieuse, vous allez voir pourquoi. Voilà. Je vous explique. Ça, c'est une sacoche de Faraday. C'est ce qui permet de bloquer toute onde radio et électromagnétique. On peut mettre un téléphone dedans ou autre chose, il n'y aura plus rien qui va passer, il ne captera plus. Le but, j'ai pris une radio, j'ai retiré l'antenne. Voilà. Tout ce qui peut servir à capter une radio, elle n'en captera plus, vous allez voir. Elle va être branchée sur un magnétophone, donc en enregistreur vocal, et un petit haut-parleur pour qu'on entende ce qui se dit. Ce sera que des bruits blancs. Il n'y aura pas de station de radio comme les SB7, SB9, Spirit Box, pardon. Moi, je suis pas fan des Spirit Box. Maintenant, il y en a qui utilisent ça. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. J'ai pas de leçon à donner. Moi, je trouve que quelque chose qui ne capte pas de radio, qui ne balaye pas des fréquences AM, FM, en captant des mots un petit peu à droite à gauche, alors peut-être que des fois, vous avez des résultats intéressants. C'est possible. C'est comme les Spirit Voice. Moi, j'ai envie d'utiliser ça, donc on va utiliser ça. Et le but, c'est de poser des questions et d'écouter si on enregistre quelque chose sur les bruits blancs. Donc je vous fais écouter. Voilà, c'est juste du bruit blanc. Appuyez sur démarrer. C'est pas agréable comme bruit, je sais. Voilà, tout est là-dedans. Est-ce que tu peux nous montrer un signe de ta présence ce soir ? Est-ce que tu peux te montrer à une de mes caméras ? En tout cas, c'était pas audible. Hein. Donc on va pas dire que j'ai eu un échange intéressant comme ça, à voir au débrief directement en écoutant ce qu'a enregistré l'enregistreur vocal. C'est une expérience comme une autre, on tente des choses. Comme d'habitude, à chaque fois que je passe devant, on filme. Et si vous voyez quelque chose, vous me le dites. On tente une autre expérience, les amis. Ça, c'est un diapason. Donc ça émet la note en 432 Hz. Cette fréquence, le 432 Hz, c'est la fréquence de la Terre. Si la Terre avait un son, une fréquence, ce serait ce son-là. Et ce son peut, en tout cas en théorie, attirer les entités. En même temps, j'ai allumé le Spirit Voice et on va voir si on capte quelque chose en rapport. Donc c'est moi qui produis cette fréquence, cette note, dans le but de vous attirer vers moi. Je ne sais pas si cela fonctionne, mais vous pouvez vous approcher de moi ou d'une de mes caméras. Je vous ai dit que je ne vous veux aucun mal. Vous pouvez faire un bruit ou me donner un message via l'appareil que j'ai dans la main gauche. N'importe quel message. Apparence. Tête. Mais là,
tête. Prends une photo et la tête n'apparaît plus là. Elle a sa tête, mais là, ses épaules, là, le haut de l'épaule. Et quand on est... Alors il y a eu une photo que m'a montré monsieur le maire où une figurante était apparue sur la photo sans tête. Et alors monsieur le maire m'a raconté beaucoup de choses. Et je me demande s'il m'a pas parlé d'une histoire d'une personne décapitée et pendue. Apparence tête. Alors, est-ce que ça veut dire que on a filmé une tête, une apparence, je sais pas. C'est vraiment curieux. Et c'est assez marrant. Il va vraiment falloir que j'arrête de marcher dessus. Hein. Chlorure. Chlorure. Fille. Fille. Cachet. Sanctuaire. Le chlorure étant souvent utilisé pour des rituels occultes, ça m'a fait penser à ce monsieur Decamps qui justement pratiquait ce genre de rituel. Et pour la fille cachée, j'en déduis tout simplement que c'est potentiellement la dame en noir. Maintenant, est-ce que c'est ça? C'est libre à votre interprétation. Donc la caméra SLS est branchée sur mon ordinateur portable sur une batterie courant continu. Normalement ça devrait tenir pas mal de temps. On va la tester surtout quand je vais tenter de dormir parce que bon je sais pas si je vais vraiment dormir, il fait moins 2 degrés. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça fait des petits bonhommes, des petits stickman, hein, des personnages. Ça c'est moi que vous voyez. Regardez. Je fais coucou. Ça voilà, ça répond en direct. Tout simplement. Le but, c'est que il y a certaines personnes, donc enquêteurs, qui ont eu des entités qui sont apparues à côté d'eux. Donc s'il y a un deuxième personnage qui est apparu à côté de moi, c'est qu'il y a quelqu'un, théoriquement, qui serait à côté de moi. Là, c'est tout simplement moi. Vous voyez ? Hop, c'est vraiment assez précis. Donc s'il y a quelqu'un à côté de moi, ça se verra, en théorie, sur l'écran de l'ordinateur. Si c'est le cas, on a beaucoup de chance, et si c'est le cas, on va avoir un protocole assez strict, c'est-à-dire qu'on va poser des questions du style « Pouvez-vous dire bonjour ? Pouvez-vous bouger la main gauche ? Pouvez-vous rebouger la main gauche ?» Vraiment pour confirmer qu'on a vraiment quelque chose en direct qu'on filme. Et bah c'est parti, on va faire une petite expérience. Je redemande à la dame en noir, je suis actuellement dans l'une des pièces les plus hantées du château. D'éventuellement me faire l'honneur d'apparaître. On aimerait savoir pourquoi vous êtes toujours dans ces lieux. Et si oui, nous expliquer pourquoi. Donc je repose la question, si la dame en noir ou une autre entité qui sera avec nous ce soir, pouvez-vous vous manifester à côté de moi? J'ai l'impression que je vous impressionne, mais je n'ai aucune chose qui peut vous faire de mal. Je suis vraiment là en ami. Je suis un ami, dites-vous ça. Voilà, on ne vous voit aucun mal. Alors c'est impressionnant tous ces dispositifs. Vous pouvez vous utiliser l'énergie de mes batteries. J'ai plusieurs batteries avec moi. Et vous pouvez vous en approcher. Pour l'instant, le K2 ne se déclenche pas. Et je sais pas ce que ça donne du tout à la caméra, parce que je ne vois pas. Vu que j'ai tourné l'écran face à la caméra pour que vous puissiez voir. Si ça se trouve, il y a quelque chose à côté, j'en sais rien. Visiblement, je pense que c'est toujours moi, mais je sais même pas si ça me capte d'ailleurs. Et en plus, par terre, j'ai posé un petit boîtier. Et vous pouvez vous en approcher. Je coupe ce dispositif. Je reprends mon enregistreur vocal. Étant dans la chambre, proche de la chambre la plus hantée du château, j'ai envie d'essayer de retester une séance d'enregistrement vocaux. Est-ce que c'est possible cela ? Ou vous pouvez faire un bruit. Il se dit que à l'époque, dans les années
1875, il y avait beaucoup de bruit ici. Des bruits de portes qui claquent, des tremblements, des bruits de pas dans les couloirs très rapides. Vraiment le maximum de phénomènes qu'on puisse avoir dans un lieu hanté. Alors montrez-moi que ce lieu est hanté. Peut-être que vous avez laissé un mot ou autre chose que je ne découvrirai après, mais j'aimerais quelque chose que je découvrirai maintenant. Vous pouvez faire un bruit. Il se dit qu'à l'époque, dans les années 1875, il y avait beaucoup de bruit ici. Des bruits de portes qui claquent, des tremblements, des bruits de pas dans les couloirs très rapides. Vraiment le maximum de phénomènes qu'on puisse avoir dans un lieu hanté. Alors montrez-moi que ce lieu est hanté. Peut-être que vous avez laissé un mot ou autre chose que je ne découvrirai après. J'aimerais quelque chose que je découvrirai. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ouah, je suis en flip total. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Wow. Mais j'en tremble. Je pensais pas que j'en tremblerais autant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déclenché mon détecteur de présence en bas ? J'espère que ma caméra a filmé ça et s'est déclenché. Quelque chose qui est passé devant. Il est 23h18. Alors des choses ont été filmées, en l'occurrence quelque chose, je vais vous montrer après. Mais à 23h18, je vais vous montrer le détail des horaires des déclenchements. J'ai rien à 23h18. Donc le robot s'est déclenché, mais sans que rien ne passe à la caméra et soit perceptible à la caméra. Après, ça peut être un animal. Si c'est ça, je l'ai filmé. Bon. Bah, merci. Visiblement, c'est peut-être vous qui avez déclenché mon appareil en bas. Et si le truc il se met à sonner quand je dors, mais je vais pas être bien. Oh, waouh. Faut que je me remette là. Ça fait bizarre quand vous êtes tout seul dans un lieu comme ça et que vous avez un appareil qui se déclenche sans explication. Pour l'instant, j'en ai pas en tout cas. Et je entends des bruits de pas. On va aller voir dehors. On verra bien. Je suis vraiment pas serein, c'est pour ça que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé. Et en même temps, je tends l'oreille.
Bon, j'ai fait le tour du château, j'ai rien vu de particulier à part des bruits, mais sûrement des animaux. Moi je propose de dormir, de se mettre dans le noir. C'est mieux pour dormir. Bon, j'ai bloqué la porte ici pour dormir tranquille. Je sais pas, on sait jamais. J'ai pas envie que quelqu'un l'ouvre. Il y a juste une entrée derrière moi par ici. Mais bon, je peux pas. Bon, là il y a déjà des branches au pire. Et puis bah, je vais dormir ici sur le transat avec un duvet quand même. Et après il y a une entrée là et il y a une entrée en bas là dans la descente. Donc ça mène les souterrains. De toute façon j'ai placé un petit robot qui sonne. Et quand ça sonne, ça me fait des terreurs ce truc. Je crois que je vais pas le réutiliser. En tout cas pas comme ça. On va fermer les fenêtres aussi, c'est très important hein, pour pas que j'attrape un coup de froid et que ça fasse des courants d'air. Non, je déconne, on peut pas les fermer, de toute façon elles sont cassées et il y a plus de toiture donc je dors vraiment à la belle étoile. Là, c'est le ciel là-haut. Il y a rien d'autre. Voilà. Et moi je vais être là, ici. On n'est pas bien là ? J'ai trop froid. Un petit message aux entités qui seraient avec moi ce soir. Je vais dormir, du moins je vais essayer. Alors n'hésitez pas à vous manifester devant les caméras. Merci. Bonne nuit. Et n'oublie pas la dame en noir. À la base, je viens en paix. Sache que je suis ton ami et que je ne veux aucun mal. Ton ami, c'est moi, tu sais. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin, ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Allez, bonne nuit. Mais est-ce vous qui faites ça? Activez le... Ok. Il y a le putain de robot qui vient de se réactiver. Je flippe.
J'étais en train de m'endormir, je crois que je dormais même. Il y a le robot qui m'a réveillé. Je sais pas ce qui peut passer devant pour que ça l'allume comme ça, mais c'est horrible. Plus jamais je le mets ce truc là. J'ai hâte de voir les caméras. Après c'est peut-être un papillon de nuit aussi. Alors attention, ça pique les yeux, mais je tenais à vous mettre la vue de l'autre caméra qui me filme de l'autre côté. Pour l'instant, rien d'étrange, à part la qualité qui est vraiment pourrie. Mais bon, c'est une petite caméra, si on me la vole, c'est pas grave. Seulement après, ça a commencé à faire comme des interférences assez fortes et beaucoup de bruit et des bruits de clairement quelqu'un qui tape dans un mur. Ça fait tac tac tac, vous allez voir. Alors pour les bruits de la caméra, vu que c'est une caméra de mauvaise qualité, je pense que c'est simplement des interférences et probablement un problème technique. Ça peut être aussi des conditions de la température et de l'humidité qui fait ça. Maintenant les tapotements, à un moment donné je les explique pas du tout, donc je vous les passe. Voilà, c'est assez étrange, j'avais envie de vous le partager. Et puis même s'il n'y a rien de paranormal dans ça, je trouve que la séquence est assez glauque. Ça va être juste après cette séquence où en fait ce moment-là c'est quand j'avais entendu le robot s'activer sans raison. Alors comme je disais, c'est peut-être un papillon qui a activé le robot, ou quelque chose de tout petit, et de ce fait la caméra n'a pas pu se déclencher. Ou alors c'est peut-être un fantôme, ça qui sait. Mais clairement je n'ai rien filmé à ce niveau-là. Après si vous avez l'œil vous d'avoir vu quelque chose que je n'ai pas vu, bah, je vous redis pour une troisième fois, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et je tenais à vous montrer ce passage qui est explicable, ça peut être une interférence, ça peut être n'importe quoi qui fait ces bruits dans la caméra. Mais il y a un petit côté Silent Hill, un peu glauque qui me plaît bien, donc regardez. Il veut me faire une blague. Bon allez, j'arrête de vous casser les oreilles avec ce son horrible. Voilà, c'était une petite ambiance bien glauque. Maintenant, je retourne me coucher. Et allez, je vous fais cadeau de ce que j'ai filmé dans la caméra. En tout cas, pour moi, ce qui a déclenché finalement le robot. D'ailleurs, si vous pouvez me dire, je vais vous passer au ralenti cette séquence où j'étais en train de rentrer. Il y a une espèce d'insecte ou d'oiseau, je sais pas quoi, mais il se déplace vraiment bizarre, regardez. Hop. On dirait une fée. Bah voilà, je trouvais ça étrange aussi. Allez, je vous montre la seule fois où la caméra a vraiment capturé ce qui a déclenché le robot. Et c'est tout simplement ce petit ratatouille. Alors je crois que c'est un rat. D'ailleurs, je savais pas que les rats ça sautait aussi loin. Mais oui, ça saute jusqu'à 2 mètres. Mais je pense que lui a eu plus peur que moi au final, face au robot. Salut à tous, il est 7h28 du matin. J'avais mis un réveil à 7h quand même. Le temps que je me réveille que j'énerve. Et je suis gelé, j'ai tous les bouts gelés. Le bout des doigts, le bout du nez, le bout des doigts de pied, enfin tout, je suis claqué, je suis gelé. Il a dû faire -2. J'ai le robot qui s'est déclenché un petit peu de temps en temps dans la nuit. Il me semble avoir entendu un pod, je suis pas sûr. Mais j'étais tellement claqué qu'en fait je me suis vraiment caché dans mon sac de couchage et j'en sortais plus quoi. Il faisait beaucoup trop froid. Il y a des caméras qui sont éteintes. De toute façon je m'en doutais. Là la Kinect, le PC éteint. Malgré qu'il était rechargé à fond, bah de toute façon ça ne peut pas durer plus de 2-3 heures je pense.
On verra bien. La caméra là-bas c'est pareil, elle est éteinte donc elle a dû arrêter de filmer il y a bien longtemps je pense. Elle a pas une grosse autonomie puis je l'ai pas branché sur quelque chose. Là-dessus j'ai pas géré mais bon. 7h30. Nous sommes le 4 février. Bon, bah je vais commencer à me réveiller, me réchauffer. J'ai aucune boisson chaude, ça me manque. Et je vais tout plier, tout ramasser. Et on va voir ce qu'on a filmé les amis. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Le soleil qui se lève. D'ici quelques minutes, ça va être très joli. Je m'en vais ramasser toutes les caméras, tous les dispositifs que j'ai mis en place. Et je vais rentrer chez moi, tout simplement, et puis voir ce que j'ai pu filmer directement sur l'ordinateur. J'espère qu'il y a eu des petites choses. C'est toujours le petit moment sympa de se dire j'espère qu'il y a un truc qui a été filmé sur les caméras. On verra bien. Oh, elles sont gelées. Oh. Ouais, il y a de la givre dessus. Il y a du gel sur les caméras. Je sais pas si elles sont faites pour résister à des températures de moins 2 degrés. Elles sont gelées. On voit peut-être pas mais... Après c'est prévu pour je pense. Il y a des choses qui se disent sur la dame en noir en l'occurrence, la petite histoire qui, quand elle vous croise, elle vous serre fort dans ses bras et elle vous relâche à l'aube. Alors j'ai pas eu l'impression qu'elle m'ait fait un gros câlin. Néanmoins par contre c'est vrai que j'ai quand même bien dormi pendant, je sais pas, peut-être 4 heures. Et j'ai rêvé de rien du tout. J'ai pas le souvenir de rêve. En général je me souviens très bien de mes rêves. Là rien du tout. Je me suis juste levé un moment dans la nuit pour aller au petit coin. Parce que bah j'ai bu beaucoup d'eau, puis bah voilà, à mon œil il faut se lever. J'aurais pas dû parce que bah après j'ai eu du mal à me réchauffer, hein, clairement. Voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire si ce genre de petit contenu atypique d'enquête paranormale vous a plu. J'ai poussé l'enquête à l'extrême, hein, c'est-à-dire que je suis vraiment resté sur place seul. Je suis gelé, on verra bien si je tombe malade ou pas. Là, pour l'instant ça va, j'ai juste toutes les extrémités complètement gelées. J'ai ramassé le matériel. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir donné la motivation d'en faire plein d'autres. J'espère que ce contenu vous a plu. J'ai pas vu la dame en noir, du moins je pense pas. Dommage, ce sera peut-être pour une autre fois. Je suis très content de cette belle enquête et je vous remercie tous sincèrement. Je remercie les propriétaires, le maire pour m'avoir autorisé à filmer. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Je vous dis à bientôt. Sachez que les mystères sont là pour être explorés. C'est dans l'inconnu que l'on trouve souvent les plus belles découvertes. À bientôt.